Salut tout le monde, voici une petite capsule informative afin de faire votre premier push-up. Donc avec Val aujourd'hui, on va vous montrer les points clés d'une bonne technique de push-up, puis après ça on va vous montrer une technique pour bien progresser dans vos push-ups. Donc il faut savoir qu'une bonne technique de push-up, il y a des points clés à retenir. Pour commencer, Val va nous faire un push-up. Il faut vraiment regarder l'angle de l'avant-bras par rapport au sol quand on est dans la position du bas. C'est-à-dire que quand Val va descendre en 3-4 secondes, l'angle ici de l'avant-bras par rapport au sol, il faut qu'il fasse 90 degrés ici. Ça, tu peux t'en relever, Val. Fait que ça, c'est le premier point à respecter. Et aussi, quand on est dans la position du bas, comme ça, en position push-up, il faut mettre les mains largeur des épaules. C'est-à-dire que l'angle de l'humérus, qui est l'os du bras par rapport au tronc, il faut qu'on ait à peu près 45 degrés de distance, un angle de 45 degrés. Fait que ça, par défaut, ce qui va arriver, c'est que l'angle de notre avant-bras par rapport au sol va se trouver à être à 90 degrés. Puis ça, c'est une position anatomique qui est vraiment sécuritaire au niveau du joint gléno-huméral. C'est-à-dire que si on est trop serré, trop large, bien que notre position des mains n'est pas adéquate, ce qui va arriver, c'est qu'on va avoir toujours un stress qui est indésirable au niveau de l'épaule. Puis ça, à long terme, ça peut venir avec un risque de blessure augmentée. Ça, c'est-à-dire qu'un exemple simple, c'est que, exemple que je prends un marteau, puis je cogne sur le coin d'une table, sans arrêt pendant des heures, peut-être qu'au bout de 50 heures, il n'y a rien qui va apparaître, la table ne cassera pas, mais à un moment donné, c'est juste un coup fatal qui peut faire en sorte que la table casse en deux. Fait que c'est la même affaire avec votre articulation d'épaule. Vous pouvez faire des push-ups en malade comme ça, puis jamais ressentir de douleur, mais à un moment donné, on fait juste un faux mouvement, puis on a une blessure qui peut durer pendant plusieurs semaines, voire plusieurs mois. Fait que ça, c'est important à comprendre, la bonne technique pour faire un push-up. En ce sens, une bonne technique d'entraînement qui peut être intéressante pour faire votre premier push-up, c'est des excentriques lents. On sait que dans une contraction excentrique, on est de 30 à 75% plus fort que dans une contraction concentrique. Fait que si Val nous fait une démonstration, Val nous fait une démonstration d'une contraction excentrique, c'est quand on va descendre. Fait que Val va descendre en 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Fait que dans les push-ups, quand on dit une contraction excentrique, c'est quand on descend, puis quand on dit concentrique, c'est quand on repousse. Fait qu'un bon moyen de progresser dans ce genre d'entraînement-là, c'est de faire des contractions excentriques de 10 secondes jusqu'au temps qu'on soit capable de faire 15 répétitions. Aussitôt qu'on a fait 15 répétitions en retenant 10 secondes, là, on peut augmenter notre temps de descente de 5 secondes. Ça veut dire qu'on peut passer de 10 secondes d'excentrique à 15 secondes. Après ça, à 20 secondes dans la phase numéro 3, par exemple, on peut se rendre comme ça jusqu'au temps qu'on soit capable de retenir 30 secondes. Donc, si je fais un exemple, mettons que Val fait des contractions excentriques de 10 secondes, puis rendu à la 8e répétition, elle est juste capable de retenir 5 secondes, bien là, on va marquer, bon, ben, j'ai fait 7 répétitions dans mon programme, puis là, la prochaine fois qu'elle va refaire ce genre de technique-là, elle va essayer de faire 8-9 répétitions maintenant. Il faut aussi s'assurer que quand on descend, notre 10 secondes ou notre 15 secondes, peu importe, il faut vraiment que ça soit tout au long de notre mouvement constant pour vraiment travailler notre amplitude complète puis recruter des unités motrices tout au long de notre descente. Ça veut dire que, faites-nous un push-up que tu descends mettons qu'elle descendrait en 10 les premières, puis après ça, elle relâcherait tout. Il faut vraiment s'assurer de vraiment retenir tout au long de votre mouvement. Donc c'est tout, j'espère que cette technique-là va vous aider à faire votre premier push-up.